et faire de bonnes pâtisseries. Le caractère de réalisateur y est pour beaucoup au niveau de l'ambiance générale d'un tournage, quoi. Lumière. C'est vrai que Marseille, c'est un peu la capitale de la Corse. Faudrait tenter l'étranger. Un pays où personne n'est pas corse. Il faut être psychologue, il faut être un homme d'action, il faut être bouddhiste, entre guillemets. Il faut avoir aussi un certain sens de l'artistique, évidemment, puisque c'est le propre même du métier. À la limite, tu peux mettre ça, tu vois, s'il y en a un morceau comme ça. Tu vérifies que tout va bien. Ouais, bébé, je te remets, me tout pas, j'ai donné mon talent. L'inspiration, je dirais que c'est notre vécu, conscient ou inconscient. C'est des personnes, c'est des lieux, c'est des images. Réaliser nécessite un certain savoir-faire, mais pas seulement de la part du réalisateur. Je pense que c'est avant tout un travail d'équipe. Philippe, nous sommes de retour pour cette balade ensemble. Oui. Alors, parlez-moi de cette région, hein. On l'a vu tout au long de cette balade ensemble, mais on n'a pas encore eu assez l'occasion d'en parler. Eh oui, alors c'est... Ben en fait, vous voyez du bord de mer à monter là-bas par où vous avez vu les coins comme Foleli jusqu'à Kerciolo, on monte la Casinca. Et la Casinca, bon, pour résumer, moi je l'appelle, et c'est pas du dernier génie, mais un contrefort de la Castagniccia. Et la Castagniccia, voilà, c'est Agastagna, la châtaigne, Agastagniccia, la châtaigneraie. Et c'est une terre vraiment imprégnée de tout. Là, tiens, on est sur des routes qui symbolisent et qui étaient Lampugnani. Hein, Lampugnani. Oui, il y avait des jardins, les jardins de Rome, sûrement depuis là, même les Grecs, enfin après tout le monde s'y est greffé, ou avant ou après. Et on remonte là, donc on part comme sur un chemin, si je peux le décrire précisément, là, je sais pas, mais de toute ce qui est la route d'Orezza, qui descend ou qui monte de Foleli jusqu'à là-haut, San Pedrone, qui est 1766 mètres, un point culminant d'où on voit la Corse d'une façon. Mais je n'autorise à y monter que les vrais de Dunkerque à Tamanrasset, mais qui ont le sentiment nature dans leurs pieds et dans leur âme. Malgré les transbahutages justement de ce parcours de vie, vous avez fait plusieurs villes aussi avant d'arriver à Montpellier. Donc vous n'avez jamais oublié cette terre où votre maman vous ramenait. Ici, il y avait un rapport, oui. Chaque vacances scolaires. Oui, ça alors, j'oserais, voilà. Allez, un résumé comme ça, une métaphore plutôt. Et on dit, chez les Juifs, quoi, hein, les Juifs, les Israélites, non, les gars qui sont croyants juifs, hein, on dit que c'est la mère, la religion, hein, puis elle vient comme ça, même dans le mariage, c'est leur structuration. Alors, en métaphore, hein, si la terre ici était religion, ma mère, elle a fait comme les Juifs, mais avec la religion. Et là, nous, c'est plus laïque ou pragmatique aussi dans cette métaphore, c'est à quoi des ragours, ça. L'obligation de revenir à un moment donné, hein, de se ressourcer. Et puis quand on est tellement transbahuté, pourquoi ne pas revenir à un port d'attache qui pourrait, juste s'il se détachait à peine aussi, devenir un bateau? Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense. En Afrique, on était au ciel du midi, il est tard, il y a les yeux comme ça. Un vrai coin de paradis que je chéris, au Corse, île d'amour. Et j'ai vu le total, Philippe. Et on s'amuse au violon, sinon. Hein. On n'aura jamais vu la Corse comme ça dans un taxi pour. Hein. Voilà. Et pourtant, là, on est sur les routes. Bien sûr que, voilà, Tobruk, c'est loin. Port, il est plus près. Passons par Port. Après, on prendra ce fameux taxi pour Tobruk.
Philippe, nous voici à la fin de cette balade ensemble. Nous nous dirigeons vers le lieu que vous avez choisi. Et donc ici, ça s'appelle Saint-Jacques. Et ça y est, Béco. Pourquoi cet endroit, Philippe? Parce que, quand vous y avez rendu visite, déjà votre départ remplit mon âme d'émoi, à vous tous et toutes. Là, parce que c'est à Porta di Aiura, la porte de la Piève. Une piève, c'était bien sûr qu'un village voit l'autre, quel que soit. Vous voyez, c'est pour ça que tous y se voient, pour se faire des signaux. Quand arrivait l'envahisseur, tant d'envahisseurs ont essayé. Comme ils disent, souvent conquise, jamais soumise. Quelle belle femme que la Corse, hein? Et puis cette roche, votre rapport à la pierre, à ce qui est enraciné. Sûr. Regardez ça. Vous voyez, c'est quand vous touchez ça, là. Ça, voilà. Ça, si ça régénère pas, j'y comprends rien. Là, on est dans le... Puis au moins, c'est Léo Ferré, je crois, qui disait l'amitié, ça n'a rien à voir avec la longévité là, du ciment armé. L'amitié, c'est comme les vieilles pierres, parce que les vieilles pierres, elles, au moins, on sait comment ça vieillit. Ouais. Je vais vous laisser, Philippe, je vais repartir en taxi. Merci encore pour ces belles rencontres, pour cette belle journée, pour la découverte de votre région, et puis pour la Corse vue par Philippe Ambrosi. J'ai cassé le moteur de la voiture pour que plus personne ne puisse s'en aller. Oh, c'est pas bien. Et si vous devez partir, il le faudra. Je vous embrasse. Merci encore. À bientôt. Au revoir, merci à vous. Au revoir. Et à tout le monde d'exister. Quand on ne veut pas partir, parfois on trébuche. Parfois on trébuche. C'est la mise en scène de la vie quotidienne qui nous échappe, l'inconscient étant notre dominateur, souvent. Dominatrice. On se retrouve la semaine prochaine dans un Taxipo. Merci.